l'utilisation médiatique de la prison de Munzenze a été une grosse manipulation pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu des violences contre les femmes. Ça, peut-être qu'on ne peut pas le nier parce qu'on n'en a pas les preuves. Il n'y a pas eu d'enquête. Mugabo, c'est probable qu'une prison aussi, avec une promiscuité et une surpopulation carcérale, jamais vue. Moi, je n'ai jamais été dans un endroit vide et avoir peur, moi, dans ma chair. Parce qu'on pouvait voir, tout était encore en place, en fait. Tout ce qui appartenait aux prisonniers est resté là, mais a été brûlé à moitié. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que les prisonniers de Munzenze, les hommes, ont sauvé des femmes. Donc, les femmes se sont retrouvées enfermées à l'intérieur de la prison. Les policiers sont partis avec les clés, mais les prisonniers, hommes, en dehors de la question des violences qui ont pu avoir lieu, ont cassé les murs et ont fait sortir les femmes. Ce qui a remarqué, c'est qu'il y avait des enfants dans la prison aussi, parce que les femmes avaient des enfants. Le responsable de la prison que moi j'ai rencontré personnellement nous a dit qu'en fait, en fonction de l'argent qu'on avait, on pouvait même recevoir sa propre femme ou alors aller dans le quartier des femmes et vice-versa. Les enfants sont morts parce que, en fait, les matelas du côté du compartiment femmes quand les matelas brûlent, ils ont une fumée toxique, mais c'est comme de l'essence. Donc la fumée, le feu s'est répandu très très vite. Mais dans le compartiment des femmes, il y avait deux trous. Un grand trou qu'ils ont fait pour sortir les femmes corpulentes et un petit trou qu'ils avaient ouvert pour faire sortir certaines femmes au départ. Donc, il y a deux choses. Qu'il y a eu des violences, oui. Mais qu'on ne dise pas que des prisonniers ont sauvé d'autres prisonnières est scandaleux. Parce qu'en fait, même dans le malheur, les gens sont parfois héroïques. Les gens ont cassé un mur, d'ailleurs, qui est en train d'être reconstruit parce qu'ils ont. En tout cas, la nouvelle administration du M23 essaye de refaire des espaces où ils peuvent mettre des gens qui commettent des délits. Mais le fait de ne pas le dire est très grave. 3, la manipulation de l'information autour de la prison de Munzenze, juste au lendemain de la chute de Goma, si on peut l'appeler ainsi, a été orchestrée. Le M23 n'était pas là. S'il y a eu violence, oui, il y a peut-être eu violence. On parle de 200 femmes violées, mais on ne parle pas du fait que les prisonniers se sont débrouillés tout seuls pour essayer de sauver d'autres prisonnières. Donc, ce qui est hallucinant, c'est en fait le contexte de la post-vérité ou de la désinformation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, Munzenze est intéressant pour essayer d'avoir une lecture nuancée sur ce qu'on nous dit. Le M23 n'était pas là. Oui, il y a peut-être eu, il faudrait vérifier, de la violence. Et 3, excuse-moi, il y a un hélico. Oui, c'est OK. Mais je t'entends bien. Oui, okay. Oui, je t'entends bien. OK, donc il y a eu effectivement des morts. Les enfants n'ont pas survécu. Moi, j'ai vu encore des corps d'enfants dans la prison, dans le compartiment des femmes, que même la Croix-Rouge n'a pas retiré. 2, les prisonniers ont aidé les prisonnières à sortir du feu. 3, peut-être qu'il y a eu des violences. Et l'utilisation de cette information, comme la faute du M23, est problématique de la part, je pense, des Nations Unies qui en a parlé, mais aussi de la presse internationale. Merci beaucoup, Teddy.